Bonjour, cette vidéo concerne le jeu d'échecs en compétition et s'adresse aux joueurs qui souhaitent arbitrer des tournois avec le programme PAPI fourni par la Fédération française des échecs. Alors on va d'abord regarder très rapidement à quoi sert PAPI. Dans un deuxième temps, on va voir, c'est assez rapide, comment l'installer. Le gros de la présentation sera sur l'utilisation de l'outil. Et on va enfin rapidement dire un mot sur les satellites de PAPI, des applications qui peuvent apporter des fonctionnalités complémentaires. Alors d'abord, PAPI, à quoi ça sert? Eh bien, déjà, ça permet de créer un tournoi et d'enregistrer les joueurs à partir d'une base de données fournie par la fédération. Ça évite d'avoir à taper le nom de chaque joueur, son numéro de licence, etc. Deuxième chose, ça permet pour chaque ronde d'apparier les joueurs. Alors autant en mode toute ronde, un appariement Berger, c'est pas bien compliqué. Autant en système suisse, il n'y a plus personne qui aurait idée d'aller faire ça à la main. Ça permet ensuite de générer une page qu'on peut imprimer pour afficher dans la salle les appariements, tout simplement. Et puis une sortie papier permet éventuellement, par exemple, aux joueurs d'aller saisir leurs résultats si vous êtes en saisie manuelle. Et ça permet enfin, une fois que les résultats ont été récoltés, de saisir ici les résultats. Donc ça c'est l'arbitre qui le fait. Et une fois que tous les résultats sont saisis, on passe à la ronde N+1. Comment ça s'installe? C'est relativement simple. On va sur le site de la Fédération française des échecs, échecs.so.fr, et dans la rubrique secteur arbitrage, on accède au site de la DNA, Direction nationale de l'arbitrage. Ici, dans l'onglet ressources, on a appariement, et là on voit qu'il y a un fichier PAPI, un dossier, avec une présentation de l'outil, et ici 2 liens pour télécharger le logiciel et la base de données des joueurs. Je clique sur le lien pour télécharger le logiciel, enregistrer le fichier, OK. Je ferme l'onglet et j'en profite pour télécharger la base de données, ici donc pareil, OK, qui contient tous les joueurs licenciés à la Fédération française des échecs et même l'historique des joueurs qui ne le sont plus. Et donc la base ici, elle fait peut-être une trentaine de mégaoctets compactés, donc ça peut prendre quelques minutes si vous avez un accès lent. Une fois que les téléchargements sont terminés, je vais dans ma liste de téléchargements, j'ouvre PAPI 336.zip. Évidemment, vous pourrez avoir une version supérieure. Ici, j'ai 6 fichiers et je vais les extraire dans un dossier que je vais créer. Je vais mettre ça sur le C et je vous invite à en faire pareil. PAPI. Je sélectionne mon dossier et j'extrais mes fichiers. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ouvre ma base de joueurs papidata.zip et de la même manière, data.mdb, je l'extrais. Et là, je vais la mettre au même endroit dans le C, PAPI. Voilà. Ma base et mon fichier PAPI sont tous les deux extraits. Je suis prêt à lancer PAPI. Ici, je vais dans PAPI. Et là, j'ai mes 6 fichiers initiaux plus la base de données des joueurs. Une fois qu'elle est décompactée, elle fait 90 mégaoctets et elle a vocation à croître tant qu'il n'y a pas de ménage de fait. Là, je démarre PAPI et la première fois, j'ai une question qui peut laisser penser qu'il y a un problème, mais qui est tout à fait normal. PAPI me dit qu'il n'est pas parvenu à se connecter à la base locale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour l'instant, il ne sait pas où est le fichier data.mdb qui contient toutes les données des joueurs. Là, j'ai 2 options. Soit je lui dis OK, connecte-toi à la base NetBase, donc qui est la base en ligne. Soit je lui dis non, on continue comme ça et je vais t'expliquer manuellement où est la base locale.
Bon, là il y a deux écoles. Je dirais si on veut se connecter à la NetBase, l'avantage c'est qu'on a des données complètement à jour en temps réel. L'inconvénient c'est qu'il faut avoir une connexion internet fiable. Donc personnellement je prends toujours la base locale et je prends soin à la veille d'un tournoi d'aller télécharger la dernière version de data.mdb sur le site de la FFE. Donc là je dis non, ne te connecte pas à la NetBase et donc ça ouvre Papy. Et première chose à faire, c'est lui dire où est cette base locale. Donc accès à la base. Et là, je lui dis la base locale est exactement dans le même dossier que Papy. Data.mdb. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais enregistrer ça et je vais faire mon tournoi. Nouveau tournoi. Là, j'ai un formulaire qui me demande quelques informations sur le tournoi. Il y a la plupart des champs qui sont renseignés avec des valeurs par défaut. Les départages, alors c'est peu probable que votre tournoi il ait le Buchholz tronqué comme premier départage. Bon, ça, vous changez ça. Est-ce que c'est le Hello, LAN, Rapide, Blitz, les dates, etc. Il y a deux champs qu'il faut absolument remplir. C'est le nom du tournoi et le lieu. À la limite, la cadence et l'arbitre, on peut le laisser vide. Techniquement, on peut le laisser vide, évidemment, si c'est un tournoi homologué, il faut remplir ces valeurs. Le nom du tournoi, je vais l'appeler test, par exemple. Et au niveau du lieu, je vais mettre Paris, pour prendre une ville connue. Là, je vais enregistrer et il va me demander où j'enregistre mon tournoi. Donc là, on va créer un fichier qui va contenir toutes les informations du tournoi, un fichier .papy, comme c'est marqué là. Donc pour faire simple, je vais mettre mon fichier dans le dossier Papy et je vais l'appeler. Alors mon tournoi il s'appelait test. Maintenant c'est le nom du tournoi qui peut être Open de Blitz de Noël, etc. Le nom du fichier est complètement disjoint du tournoi. Bon, maintenant si c'est la même chose, ça marche aussi. Je vais prendre par exemple test.papy. Hop, mon tournoi est enregistré et là j'arrive dans la fenêtre tournoi avec la liste des joueurs inscrits au tournoi. Évidemment, au début, il n'y en a aucun. Pour inscrire, pour ajouter un joueur au tournoi, il y a deux options. Soit je vais dans tournoi, base des joueurs, F3, ou je clique sur F3. Ici, on a un menu de recherche de joueurs. Donc je peux par exemple taper directement le nom, Martin, et ici, évidemment, je vais avoir un maximum de gens qui s'appellent Martin, puisque c'est le nom le plus commun en France. Tout ce qui est gris, tout ce qui est sans petit logo ici, ce sont des joueurs qui n'ont pas de licence en fait, mais qui sont quand même dans la base. Et puis après, ici, la couleur va déterminer si c'est une licence A ou une licence B. Donc si le joueur qui m'intéresse est Léa Martin, je peux le sélectionner comme ça. Alors ceux qui sont familiarisés de Windows peuvent utiliser une sélection multiple, soit avec un Shift et en étendant la sélection, soit en sélection avec la touche CTRL, sélectionner plusieurs joueurs comme ça. Ensuite, pour mettre un joueur, je peux le prendre et le glisser dans mon tournoi. Et si je veux mettre plusieurs joueurs, à ce moment-là, je peux faire E. Là, ça ne faut pas, j'appuie sur la touche E. Hop, et ça ajoute les joueurs dans mon tournoi. Pour supprimer des joueurs que j'aurais mis par erreur, on les sélectionne. Là, j'ai pris de la même manière. Je sélectionne le premier, soit avec le clavier, j'appuie sur Shift et je descends. Ou soit je clique sur le premier, je descends, je fais supprimer et hop, je supprime les joueurs. Voilà, donc maintenant je vais rajouter des joueurs en off, je reviendrai dans quelques secondes avec un tournoi rempli. Voilà, j'ai ajouté 60 joueurs dans le tournoi. Tant qu'à faire, j'ai pris les joueurs les plus forts qui étaient dans la base. Ça peut être l'occasion de renommer le tournoi. Je suis autorisé à tout moment d'aller dans le menu édition pour modifier les caractéristiques du tournoi. Bon, typiquement son nom, je vais l'appeler ici par le top 60 et je vais le renommer. Donc là j'ai changé le nom du tournoi et je peux renommer le nom du fichier en faisant enregistrer sous. Et là, au lieu de l'appeler test.papy, je vais l'appeler top 60 et j'ai mon tournoi prêt à démarrer.
avant de lancer l'appariement de la première ronde, eh bien, je vais aller afficher dans la salle la liste des joueurs inscrits pour que chacun puisse vérifier que son nom y figure bien. Alors là, il y a une fonction essentielle dans Papy, que je n'ai pas parlé au début d'ailleurs, c'est la notion de liste. Et ça permet soit d'afficher les participants, ça permet aussi d'imprimer des papiers pour faire le pointage. Et quand on a des résultats, on peut afficher évidemment le classement, soit en milieu de tournoi, soit à la fin. Ici, je vais afficher la liste des participants. Et donc ça va lancer Explorer et afficher un fichier HTML que je peux imprimer et montrer aux joueurs. Et une fois que tout le monde a confirmé sa présence, je peux lancer la première ronde. Donc ici j'ai des boutons pour aller d'une ronde à l'autre. On démarre à la 0, c'est la liste des joueurs. Pour aller à la ronde 1, je clique ici. Là je suis sur la ronde 1, j'ai aucun joueur d'apparier. Je peux apparier si je veux manuellement les joueurs, par exemple dire celui-là apparier avec les blancs et celui-là avec les noirs. Maintenant évidemment un système suisse, on va pas faire comme ça. Ici je désapparie et je vais lancer l'appariement automatique, appariement apparié, je lance pile ou face, hop, et mon appariement ici apparaît. À partir de ce moment-là, je vais lancer à nouveau dans le menu liste afficher les appariements par table. Et puis ce fichier-là, je vais l'imprimer ici et puis je vais l'afficher d'une part et d'autre part laisser près de la table de l'arbitre une copie papier de ce fichier pour que les joueurs puissent à la fin de leur partie venir inscrire manuellement le résultat ici dans chaque case. Une fois que la ronde est terminée, eh bien, l'arbitre récupère cette sortie papier et puis vient ici manuellement rentrer le résultat. Alors en général, si on a tous les résultats affichés les uns à la suite des autres, on va utiliser ici les touches 1, 2 ou 3 pour marquer 1 gain blanc, 2 gain noir ou 3 nul, et etc. On peut facilement, là je mets des chiffres au hasard, les résultats aléatoire, et une fois que la ronde est terminée, je peux aller à la ronde 2 et lancer à nouveau appariement, etc. jusqu'à la fin de mon tournoi. Une fois qu'il est terminé, je vais afficher les résultats, typiquement liste, classement. Bon, là évidemment le classement après la ronde 1 n'a pas beaucoup d'importance, mais si c'est après la ronde 5, parce que c'est un tournoi à 5 rondes, ou 7 ici en l'occurrence, eh bien j'ai mon classement final qui apparaît. Donc voilà pour les fonctions et les installations essentielles de base de Papy. On va regarder ensuite quelques petites subtilités. Ok, parmi les points importants à savoir, c'est évident, mais on rappelle que Papy marche sur PC. Un PC c'est du matériel, c'est du logiciel, ça peut tomber en panne, ça peut cracher. Donc c'est vraiment important d'aller sauvegarder les résultats de chaque ronde sur un endroit sûr. Donc un endroit sûr, c'est pas un autre fichier sur le même disque dur, puisque si le disque dur crache, eh bien on perd toutes les données, y compris les sauvegardes. Donc vous allez par exemple mettre un support USB sur un port du PC, et à chaque ronde, vous prenez votre fichier Papy, Top 60 ici, CTRL C pour copier, vous allez sur le backup, CTRL V pour le coller, et ça vous met votre fichier à l'abri. Vaut mieux faire comme ça, CTRL C, CTRL V depuis l'Explorer, plutôt que de faire un tournoi enregistré sous, puisqu'après, si vous faites enregistrer sous, le tournoi sur lequel vous travaillez, c'est le nouvel endroit. Donc l'idéal, c'est quand même de faire CTRL C, CTRL V à partir de l'Explorer. Un autre point à savoir, c'est que si je fais aide, il ne se passe rien. L'aide n'est pas disponible dans le logiciel. Et il faut aller sur le site de la fédération. Et donc ici, je vais vous mettre l'adresse, ça peut être utile parce que parfois Google ne le retrouve pas facilement. Donc échec.so.fr, et il doit être dans mes favoris, dans mes historiques. Ça s'appelle ici Papy /papyhelp, papyhelp.pdf. Vous tapez cette URL et ça vous ouvre l'aide complète. Alors c'est fastidieux, il y a 80 pages presque, c'est pour ça que on a pensé que c'était utile de faire un petit tuto qui présente les fonctions essentielles.
dès que vous voulez aller un petit peu plus loin, eh bien, il faut prendre le temps de regarder la notice. Parmi les trucs à connaître aussi, c'est les icônes. Alors ça, c'est pas obligé, mais bon, on va admettre que c'est bien pratique. Pour ouvrir un tournoi, je peux faire tournoi ouvrir, mais je peux aussi tout simplement ici cliquer sur la petite icône ouvrir. J'ai ici les listes, liste des participants, la grille américaine, les classements, bon, toutes ces listes qui sont accessibles par ces menus là, voilà, ils sont disponibles aussi à partir d'icônes. Typiquement, pour ajouter un joueur, je peux faire soit F3 pour aller chercher un joueur avec son nom ou son code, ou taper ici sur l'icône base, c'est exactement la même chose. Une icône qui est pratique aussi, c'est pour passer d'une base net, donc la net base, à la base locale. Ici en permanence, en bas à gauche de la fenêtre Papy, on me rappelle sur quoi je suis connecté. Ici c'est la base locale data.mdb et l'icône ici c'est un petit computer. Alors que si je vais sur NetBase, et bien ici dans mes tournois accès à la base, j'ai des informations différentes. J'enregistre et quand là je fais F3 ou que je fais accès à la base, si je tape ici un nom de joueur, un nom très classique, Lambert, et bien je vais avoir tous les Lambert qui sont enregistrés sur le site de la FFE depuis 1993 si j'ai bonne mémoire. Donc ça fait plus de joueurs en fait que sur la base .mdb qu'on a téléchargé tout à l'heure. Quelques informations utiles, au niveau des accélérations par exemple, ça va se passer dans éditer le tournoi, et donc ici je vais avoir typiquement dans mes appareillements, soit je fais standard, aller dégressif, aller toujours dans cette petite fenêtre de configuration du tournoi ici, on peut rentrer le numéro d'homologation d'un tournoi. On peut aussi, alors ça c'est quand il y a un joueur qui est par exemple en fauteuil roulant, on peut aller double-cliquer sur son nom et puis rentrer ici un numéro de table fixe. Donc évidemment il faut prendre un numéro de table qui est supérieur à la plus grande table du tournoi. Donc ici si je prends 99, ça devrait le faire. J'enregistre. Et donc quand je vais, donc ici je suis sur la ronde 2, liste appareillement par table. Voilà, je vais retrouver mon joueur qui est à la table 99. Alors bon, ici la table 5, du coup elle est inoccupée. Bon, ça à la limite, ça se règle avec les add-ons dont on va parler tout à l'heure. Après des petits trucs sympas, typiquement si vous avez un gros tournoi, toujours dans les listes, vous pouvez avoir des statistiques. Donc ici vous avez le nombre de grands maîtres. Alors évidemment ici... comme c'est un tournoi un petit peu spécial, j'ai beaucoup de grands maîtres, c'est quand même pas fréquent. Voilà, des petites statistiques sur le tournoi, c'est toujours rigolo. Peut-être le truc le plus utile et intéressant à montrer, parce qu'en pratique, dans un Open, il n'y a pas un tournoi mais plusieurs, c'est que vous pouvez tout à fait gérer plusieurs tournois en même temps. Ici, si je fais tournoi nouveau et que j'ai dit, Open B, je dois lui mettre un lieu, il est ici par exemple, je fais ça, j'enregistre, je vais l'appeler openb.papy, je vais rajouter des joueurs, F3, etc. Pourquoi pas un Lambert, alors un Lambert qui est licencié si possible. Hop, je le prends, je le glisse ici. Voilà, donc ici j'ai un deuxième joueur dans mon tournoi. Bon, je vais en rajouter un deuxième, puis un troisième, etc. Et je peux tout à fait gérer les deux tournois en parallèle dans la même fenêtre. Donc ici, un tournoi A, un tournoi B. Et puis quand je sélectionne ici, j'ai par exemple la ronde 1, on n'est pas à parier, mais vous me comprenez. Si je vais ici et que je fais liste, par exemple participants, eh bien ça va m'afficher la liste des participants du tournoi que j'ai sélectionné. Si je sélectionne ce tournoi là, on voit la barre du haut qui change de couleur et au moins un joueur ici sélectionné. Voilà, c'est ce tournoi là qui est sélectionné. Quand je vais dans les listes, eh bien ça sera les listes qui correspondent à ce tournoi du haut qui apparaîtront dans l'Explorer. Bien, pour conclure, comme promis, je vais vous présenter deux compagnons de Papy, à savoir donc des outils qui permettent de simplifier à la fois le travail de l'arbitre
et d'améliorer le confort des joueurs. Deux solutions qui globalement apportent la même chose, à savoir permettre aux joueurs, comme on voit ici, de saisir directement dans l'informatique leurs résultats grâce à une souris. Et deux, une fois que le résultat est saisi, l'affichage ici en temps réel des résultats pour tous les joueurs. Donc il n'y a plus les joueurs qui viennent voir l'arbitre pour savoir quel résultat a eu tel joueur, etc. Première solution ici que je vous présente, c'est sur les deux, puisqu'aujourd'hui il y en a deux. PapiWeb, qui présente la particularité de permettre de saisir soit au moyen d'une souris un écran, soit au moyen d'une tablette, et qui permet de mettre à jour en temps réel le serveur de la FFE pour que les résultats soient disponibles vus de l'extérieur par n'importe qui a accès au site de la FFE, évidemment bien souvent pas dans la salle puisque les joueurs n'ont pas le droit d'avoir un accès internet. Cette solution, par rapport à l'autre que je vais vous présenter, clairement, on va dire, elle est un peu plus sophistiquée, tablette, mise à jour du serveur FFE en temps réel, etc. La contrepartie, c'est qu'au niveau de l'installation, c'est un petit peu sioux. Si vous êtes informaticien, ça va vous aider. Et il faut installer un serveur PHP, c'est parce que ça fonctionne comme un serveur web. D'ailleurs, c'est un serveur web. Deuxième solution ici, T0P, tournoi zéro papier. Pour nous c'est compliqué de comparer les deux parce que comme vous pouvez le voir là, l'adresse de téléchargement c'est chessmook.org. Là vous regardez une vidéo qui est faite par Chessmook, on pourrait facilement nous reprocher d'être partial dans la comparaison. Alors pour faire simple, on va dire celui-là il est plus performant mais plus compliqué à installer. Et cette solution-là, elle ne permet pas de faire sur une tablette, pas de mise à jour FFE, simplement comme ça, je dirais, une saisie par les joueurs, un affichage temps réel, plus quelques petites features, comme on dit, liées à la sécurité, puisqu'on a une sauvegarde temps réel, et qui est plus simple à installer. Donc en fait, faites votre choix. Vous n'êtes obligé d'ailleurs d'utiliser ni l'un ni l'autre. Ce qu'on vous conseille, c'est de faire d'abord 1, 2, 3 tournois comme ça à sec, au papier, on va dire. Et puis après, dès que vous vous sentez à l'aise avec l'utilisation de Papi, vous choisissez la solution de saisie électronique que vous préférez. Voilà, j'espère que cette présentation de Papi et des compagnons vous a plu et vous incite à peut-être aller un peu vers l'arbitrage. Alors pour être précis, arbitrer un tournoi au système suisse avec Papi, ça veut dire être arbitre open. La première étape, c'est de passer déjà le titre d'arbitre club qui permet de faire de l'arbitrage soit sur des tournois de toute ronde, soit en interclub. Et après, il faut passer le niveau supérieur pour faire de l'arbitrage d'open, donc avec Papi. Mais bon, on vous le conseille, d'autant que pour arbitrer jusqu'à aujourd'hui des tournois de Blitz dans le cadre du Challenge Blitz FFE, il n'y a pas besoin d'être arbitre, mais en revanche, dès que vous faites un système suisse, il y a besoin d'utiliser Papi.